Un autre problème, ça soulève une autre question, c'est qu'on vit sur quelque chose qui est reçu par certains maintenant comme une idée reçue, c'est que la prison n'est pas la solution. Et vous avez maintenant des gens qui vous disent, mais si. C'est-à-dire qu'on a vécu sur cette la vraie prison. Oui, la vraie prison. C'est-à-dire en disant, ben non, faut pas mettre les gens en prison parce que récidive, parce que primo-délinquant. Et maintenant, il y a tout un courant de pensée qui vous dit, si, au premier délit, vous faites de la prison, de la vraie. Oui, il faut mettre un stop. Voilà, et c'est certainement beaucoup plus dissuasif que ce côté, ben non, laissons une non pas que je veuille absolument mettre tout le monde en prison, simplement je vise l'efficacité. Ceux qui n'ont pas de raison d'y aller. Voilà, non mais l'efficacité, et je trouve qu'on a vécu un peu trop longtemps sur cette idée reçue qui commence à être battue en brèche. Depuis plusieurs années, Éric Nolot est une figure incontournable du paysage médiatique français. Chroniqueur, critique littéraire et animateur, il s'est fait connaître par son franc-parler et ses prises de position souvent tranchées. Ses interventions, parfois provocatrices, suscitent de vifs débats et divisent l'opinion publique. Certains le considèrent comme un défenseur de la liberté d'expression, n'hésitant pas à dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. D'autres, en revanche, estiment qu'il franchit trop souvent la ligne du respect et que son style peut devenir blessant ou inutilement polémique. L'idée de mettre en prison Éric Nolot n'est évidemment pas une proposition sérieuse dans le cadre légal, mais plutôt une manière humoristique ou exagérée d'exprimer un désaccord profond avec ses opinions ou sa manière de s'exprimer. En démocratie, la réponse face aux propos qui dérangent reste le débat, la contradiction et l'échange d'idées, et non la privation de liberté. Ce genre de polémique illustre bien comment les personnalités médiatiques, par leurs déclarations, peuvent devenir des symboles, parfois admirés, parfois rejetés. Si tu veux continuer à découvrir des sujets d'actualité, d'opinion et de débats passionnants, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne VidéoTube pour ne rien rater.